Bonjour Bruno Tertrais. Euh, Bonjour. Vous venez de publier euh, avec Delphine Papin aux éditions Les Arènes l'Atlas des frontières. Pourquoi avoir choisi cette approche des frontières, des murs, des migrations et des conflits? Parce que tout simplement, au-delà du fait qu'il n'y avait pas d'atlas des frontières, parce que tout simplement, la frontière est le meilleur baromètre qui soit des relations entre États et de la géopolitique en général. Quand on parle de conflit frontalier, en général, derrière le conflit frontalier, il y a un conflit d'identité, de ressources, des conflits de pouvoir. Et donc, la frontière est toujours un peu le réceptacle des relations entre États, notamment entre États voisins. Il y a des conflits frontaliers un peu partout dans le monde. Il y en a même d'ailleurs entre la France et l'Italie, puisqu'on ne sait pas de quel côté est le Mont Blanc, par exemple. Mais c'est évidemment un conflit beaucoup plus bénin que ceux qui opposent bien sûr israéliens, palestiniens, coréens et sud-coréens ou d'autres. Donc voilà, nous avons choisi la frontière internationale, parce que c'est, à notre sens, le meilleur baromètre qui soit, le meilleur point d'entrée possible pour la géopolitique contemporaine et des relations internationales au sens premier du terme, c'est-à-dire des relations entre États. Ensuite, comment voyez-vous le rôle de la démographie dans votre analyse, puisque nous sommes 7,7 milliards, on va passer à 10 milliards dans 30 ans, en 2050. L'Afrique va doubler dans le même temps. L'Afrique, où beaucoup de frontières ne sont pas, comme vous le signalez dans votre atlas, délimitées, démarquées. Comment voyez-vous la dynamique entre démographie et frontières, murs, barrières, clôtures, etc. Alors l'Afrique, c'est vrai que c'est le continent, le grand continent sur lequel il y a encore des délimitations de frontières à faire. Ça ne veut pas dire forcément des différents frontaliers, puisque les frontières héritées de la décolonisation, contrairement à ce qu'on pense parfois, elles ne sont pas forcément remises en cause par les États aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a encore des chantiers de frontières très importants en Afrique. Est-ce qu'il y a un lien direct avec les démographies? Je ne le crois pas. La pression, ce qu'on appelle parfois la pression démographique, ne pousse pas forcément au changement de frontières. Il n'y a pas de lien direct, immédiat, j'allais dire mécanique, entre les évolutions démographiques et les évolutions des frontières. En revanche, ce qui peut arriver, c'est qu'un État qui se peuple de plus en plus sur un territoire avec des ressources de plus en plus relativement exiguës peut souhaiter et va chercher souvent à étendre son influence à l'extérieur sur les territoires voisins, mais sans nécessairement changer, sans nécessairement volonté de changer la frontière internationale reconnue. Alors, il y a aussi bien sûr une dimension migratoire. Les Africains vont être de plus en plus nombreux. Ils ne seront pas forcément des centaines de millions à émigrer. L'Afrique a une propension à émigrer relativement faible, et lorsque les Africains émigrent hors de leur pays, en général, c'est pour aller dans la région immédiate. Il n'empêche, c'est vrai qu'au fur et à mesure, non pas tant d'ailleurs que les Africains sont de plus en plus nombreux, mais que le continent se développe, ils sont de plus en plus nombreux à avoir les moyens de sortir d'Afrique et d'aller en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient. Donc on peut s'attendre effectivement à une augmentation du désir d'émigration vers l'Europe en particulier, mais sans que les chiffres parfois très fantaisistes qui sont agités même par certains experts, et notamment dans certains livres, soient des chiffres réalistes. Il n'y a pas de ruée vers l'Europe depuis l'Afrique en préparation. Je pense que c'est une expression totalement inappropriée. Alors nous sommes probablement dans un changement de cycle géopolitique avec les bouleversements que l'on voit. On peut aussi penser au terrorisme, on peut penser au mouvement migratoire dû aussi à des conflits comme ceux du Moyen-Orient ou à la pandémie du coronavirus. Dans ce monde que vous décrivez dans votre atlas, quel peut être le rôle des humanitaires et qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Il est vrai qu'on est dans un monde dans lequel les frontières vont sans doute être de plus en plus difficiles à passer. Les murs et les barrières sont de plus en plus populaires. Alors, ils ne représentent qu'une petite part des frontières du monde, mais c'est vrai que la fermeture de la frontière, ou du moins le contrôle de la frontière, parce qu'on peut avoir une frontière ouverte mais très bien contrôlée, ou l'inverse, devient de plus en plus difficile. On a connu la question terroriste, on a connu l'augmentation de certains flux migratoires, notamment vers l'Europe, et on a connu maintenant la pandémie. Tout ceci crée, à tort ou à raison, un désir de contrôle de la frontière. Donc, malheureusement, le travail de certains humanitaires sera peut-être plus difficile, et s'y ajoute bien sûr
les tragédies que nous voyons en mer notamment, et parfois sur terre aussi, de grands mouvements migratoires assez subis qui nécessitent des interventions d'urgence. Je crois que le dilemme de l'humanitaire sera toujours le même, soit travailler de manière totalement neutre avec les autorités, quelles qu'elles soient, soit au contraire faire des choix et exiger des gouvernements de faire pression, de demander les accès. Et je crois que cette tâche ingrate mais nécessaire sera toujours aussi nécessaire. Ça ne veut pas dire que le travail humanitaire sera beaucoup plus difficile à l'avenir, mais en tout cas, je crains qu'il ne soit pas moins facile qu'il ne l'a été. Aude Tertrais, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes par ailleurs directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Et j'invite celles et ceux qui vous ont regardé à lire l'article, long article, beaucoup plus long que cette interview, que vous avez donné à Défi Humanitaire. Et je vous en remercie encore. Merci à vous. Merci.